Nostalgie. Aujourd'hui, attention, poussée de fièvre dans les studios de vos shows matins parce qu'on a l'immense plaisir d'avoir avec nous le sosie de ma femme, hein, quelque part, c'est pas Mais il compliqué. paraît, ça c'est vrai, il paraît. Oui. Tu confirmes ou pas? Bah écoute, ma chérie, je sais pas ce que tu fais sur mon lieu de travail, il faut que tu rentres à la maison, la petite est toute seule. Non, c'est Nolwenn Leroy qui est des nôtres. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Alors, l'album, il y a des gens qui prétendaient l'album Bretonne. Juste au moment où il allait sortir, ah oui, ses fans vont être déconcertés, est-ce qu'elle ne prend pas un risque en faisant un truc aussi radical d'une certaine manière que Bretonne? Quelques semaines, quelques mois plus tard, force est de reconnaître que c'est carton plein, numéro 1 des ventes. Ben oui, moi c'est vrai que c'est pas le genre de question que je me pose lorsque je travaille, de savoir si les gens vont être surpris dans le bon sens, dans le mauvais sens. Enfin, je pense qu'il faut pas travailler avec cela en tête, faut aller au bout de ses envies, au bout de ses idées. Je pense que c'est ça la création justement, on se pose jamais la question de savoir si les gens vont être déconcertés ou c'est plutôt bien d'ailleurs, c'est plutôt bon signe qu'il le soit, ça veut dire que l'on surprend et que l'on étonne et qu'on fait quelque chose de différent, donc c'est plutôt bon signe. Moi j'ai toujours été là où on ne m'attendait pas et j'aime l'idée d'aller là où on ne m'attend pas. Ouais, moi je suis un petit peu agréablement surpris de recevoir Nolwenn parce que c'était ma toute première interview quand elle est sortie de la Starac. C'est pas ce que tu m'as dit c'était ma première interview de star. Oui, forcément, de star. C'est ça que tu m'as dit. J'ai dit ça, oui. En plus, il avait interviewé 2-3 blaireaux avant, mais la première star, je me rappelle, on avait un souci de salle, on a fait ça dans le truc de l'hôtel. Ouais. Elle était grippée, j'étais malade aussi, moi j'étais stressé de faire ma première interview, donc c'est assez marrant de la revoir le chemin parcouru depuis toutes ces années. Bon, allez, maintenant qu'on a lancé des fleurs, les questions bateau, évidemment, qu'on t'a sûrement posées 27 000 fois, c'est comment est venu cet album? Est-ce que c'est venu très vite? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est autour de toi? Comment est venu cet album? En fait, c'était un album, une idée qui me trottait dans la tête depuis des années. Depuis toujours, j'attendais tout simplement le bon moment pour le faire. C'est une idée... j'en avais parlé lors du premier album, l'enregistrement du premier album il y a 9 ans avec Laurent Voulzy, justement qui était extrêmement inspiré. Oui, qui était qui était très inspiré par toute cette celtitude, je dirais, qui pouvait y avoir en moi et qui m'avait dit à l'époque que, pour lui, il m'imaginait bien travailler un jour sur un tel projet. D'ailleurs, il m'avait écrit Suivre une étoile qui évoquait la Bretagne. Et Brocéliande. Exactement, j'ai toujours travaillé, il y a toujours eu quelques clins d'œil dans mon travail, aussi bien dans la présence de certains instruments que dans les textes à la Bretagne, au monde celte. C'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Donc, pour les gens effectivement qui me suivent depuis 9 ans, ces gens-là n'ont pas été justement très surpris par ce projet. C'est les autres peut-être, finalement. Nolwenn est notre invitée ce matin, on parle bien sûr de Bretonne, hein. L'album Bretonne, tu dis Bretonne finistérienne. Oui, finistérienne, exactement. Exactement, né à Saint-Renan. Une question qu'on n'a pas préparée avec toi en tout cas, parce qu'on se la joue cash. Est-ce que des artistes bretons sont revenus vers toi suite à la sortie de cet album? Je pense à des gens que tout le monde connaît, même des gens qui ne sont pas bretons. Trian, Dan Arbraz, Alan Stivell. Tu as bossé avec des gens qui ont travaillé avec Alan Stivell notamment. Bien sûr. Et Kate Bush, Tori Amos, enfin c'est des cadors qui t'ont entouré là. Hein. Qui sont revenus vers moi, oui, moi je suis en contact avec Alan Stivell bien sûr, avec Dan Arbraz également, on a échangé quelques messages, avec les Trian depuis quelques années maintenant, puisqu'on a travaillé sur des projets, un projet de conte pour enfants il y a quelques années, bien avant que l'album sorte. Donc oui, moi c'est un hommage que je souhaitais rendre à tous ces chanteurs que j'aime et qui chantent la Bretagne depuis toujours. C'est vrai que je ne suis pas chanteuse celtique, je veux dire de musique celte à la base. Donc c'était un projet au départ entre parenthèses et un hommage que je souhaitais rendre à tous ceux qui chantent cette musique et que je suis et qui m'ont inspirée et qui m'ont donné l'envie de faire de la musique. Donc forcément, je suis heureuse de voir qu'ils ont apprécié, qu'ils ont bien reçu cet hommage et finalement aujourd'hui ce qui se passe ça dépasse ce que je peux être ou même l'album en tant que tel. Il y a un véritable coup de projecteur énorme sur cette musique, sur cette culture celte, sur la Bretagne bien sûr et je suis vraiment, si je peux, en tout cas très modestement bien sûr, mais heureuse et fière de quelque chose, c'est vraiment d'avoir été en tout cas le vecteur de cette nouvelle vague finalement
qui va aussi permettre à tous ces chanteurs-là aussi de revenir aussi notamment sur le devant de la scène pour certains et à la nouvelle scène aussi bretonne d'exploser encore plus, je l'espère, hein, parce qu'il y a aussi, c'est important d'en parler de cette nouvelle scène. On évoque souvent les mêmes noms lorsqu'on parle de la musique bretonne, mais il y a aussi plein de nouveaux et plein de groupes de rock aussi géniaux. Et voilà, donc je suis très heureuse. Et alors quand tu dis que tu n'es pas une chanteuse celtique à la base, pourtant il y a des choses, parce que la Bretagne est une terre de légende. Ouais. Toutes les contrées celtiques, et je suis bien placé pour le savoir, moi qui viens de Galice, on a beaucoup de traits communs avec la Bretagne. Oui, j'ai au lycée, j'ai compris. Non, mais reste. Non, mais la Galice, c'est une très importante dans le monde celte, effectivement, et c'est une partie que j'ai peut-être un peu omis sur laquelle j'ai moins insisté sur l'album. Toute la partie Galice, j'aurais peut-être dû effectivement reprendre une chanson. Ah, mais c'est pas un reproche. Non, mais tu c'est feras ça sur le dos. Non, mais c'est très juste. Et non, mais bien au contraire. Non, c'est vraiment. Bien sûr que j'y ai pensé et bien sûr que c'est extrêmement important. Ça fait partie du monde celte. Mais les femmes celtes, ou les femmes bretonnes, ou les femmes qui viennent de ces contrées-là, ont un truc envoûtant, ont un truc voilà, la forêt de Brocéliande, les sorcières, et vocalement, il y a quelque chose de très étonnant et de scientifiquement prouvé, Philippe. C'est-à-dire l'histoire dont tu oui, je voulais savoir c'en est où cette histoire. Aux États-Unis, où ta voix provoquait des réactions chez les gens qui étaient dans le coma, c'est ça? Bah, je n'en ai aucune idée. Hein. Je l'ai un peu appris en même temps que tout le monde et c'était. J'aurais aimé que ça ait le même effet sur mes proches, que ça apaise les gens autour de moi lorsque Non, mais j'en ai aucune idée où nous en sommes à ce niveau-là. Enfin, c'était apparemment une étude très sérieuse qui avait été c'est une étape dans ta vie. Ouais, bah je sais pas. Je vais m'en garder, je vous dirai ça. Je sais pas où ils en sont. T'en parleras à Bruno à la maison. Lors d'une fest-noz. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'on se souvient de ces réactions. Hein. Tu te souviens, on avait des enregistrements qui ont fait date, bien sûr, avec directement des choses incompréhensible et vérifié scientifiquement, donc l'effet de la voix de Nolwenn sur la populace. Alors, la discothèque idéale, Nolwenn est notre invitée pour ça aussi pendant toute une semaine. On va passer en revue quelques-uns des moments qui ont marqué ton existence musicale. Ouais, on va la garder, on va la séquestrer pendant 5 jours. Alors, Nolwenn, ta Madeleine musicale, le premier souvenir musical qui te vient à l'esprit là maintenant? Tout de suite là, comme ça Le premier souvenir musical, ma Madeleine musicale, bah, forcément, je qualifie souvent cet album comme Madeleine de Proust, un peu finalement je replonge dans tous les souvenirs de mon enfance avec beaucoup de nostalgie, toutes ces musiques que j'avais dans les oreilles et dans le cœur depuis toute petite. Donc ça serait forcément une chanson celtique, une chanson bretonne, je dirais une chanson d'Alan Stivell, je dirais peut-être Trimartolo, et certainement Trimartolo. Trimartolo, on va l'écouter. Ah oui, ça fait plaisir. Attends, tu penses bien. La version d'Alan. Oui, la version d'Alan, si tu veux. Avec plaisir.